Nous chantons le chant Ta bienveillance. Écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui il est beau. Ça te dit, Jésus tous ceux qui vont à lui en bien le dos. Fidèlement, je le suis, je veux marcher dans ses sentiers. Il est la main de la folie de mes projets. Ta bienveillance, oh yeah, pour le tout ce que j'ai vu. Ta délivrance, Jésus ton aide, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, oh éternel, pour de tout ce que j'ai vu. Ta délivrance, Jésus ton aide, sur le rocher, ton salut. Ta gloire et toi, ton règne vient, et le pays n'est pas lorsque son nom est exalté. Marchons en paix, suivant ton pas, dans justice et en vérité, nous serons tous ce qui vivra, c'est comme sa main nous donner. Ta bienveillance, oh éternel, pour que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance, c'est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Ta bienveillance, oh éternel, pour que tout ce que j'ai vu. Ta délivrance, c'est sous ton aile, sur le rocher, ton salut. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Écoutons maintenant ce que Dieu veut nous dire, toujours dans le psaume 34, au verset 12 à 17. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous apprendrai comment vivre en révérant l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui voudrait être heureux? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. La parole de Dieu nous enseigne que lorsque nous faisons le mal, nous nous opposons à Dieu lui-même, et cela nous rend malheureux. Et le mal conduit finalement ceux qui l'ont fait à la mort, jusqu'à tomber dans l'oubli total. Surveillons-nous bien notre langue, ainsi que nos propos. Recherchons-nous vraiment la paix dans toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés? Détournons-nous du mal et faisons-nous toujours le bien que Dieu voudrait que nous fassions autour de nous?
Je propose que nous passions un temps, prenions un temps dans le silence pour réfléchir à cela. Pardon Seigneur pour le mal que je fais avec mes paroles blessantes, ou lorsque je me mets en colère plutôt que de rechercher la paix, ou encore pour tout le bien que je ne fais pas. Viens guérir mon cœur Seigneur, donne-moi de l'amour pour mon prochain et de faire les bonnes choses que tu as prévues d'avance pour moi. Amen. Et nous restons ainsi pour chanter « Sonde-moi, ô Dieu ». Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et conduis-moi sur la voie de l'égalité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'égalité. Recevez maintenant ces paroles de grâce que nous lisons toujours dans le psaume 34, au verset 18 à 23. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les a arrachés à toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il veille sur ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tuera le méchant, les ennemis du juste auront leur châtiment, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. En Jésus, nous ne sommes plus sous la condamnation, parce qu'il est mort sur la croix à notre place. Il a pris le châtiment que nous méritions, alors que lui n'avait rien fait pour le mériter. Lorsque nous confions notre vie à Jésus, nous devenons de nouvelles personnes, et Dieu, par son esprit, vient changer nos cœurs. Je propose de nous lever pour chanter une nouvelle création. Une nouvelle création, plus sous la condamnation, je vis dans la grâce de Dieu. Mon cœur est débordant, mon amour grandissant, je vis dans la grâce de Dieu. Je veux te louer, Seigneur. Chanter tout ce que tu as fait.
Amen. Et nous restons debout pour la confession de foi, c'est-à-dire pour proclamer ensemble ce que nous croyons en tant que chrétiens. Et donc j'ai choisi ce matin la confession de foi de l'Église évangélique réformée de nos amis suisses du canton de Vaud. Nous le disons ensemble. Nous croyons en Dieu, le Père, en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils, notre unique Seigneur. En lui, nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Nous croyons au Saint-Esprit, esprit de vérité et d'amour qui nous transforme en de nouvelles créatures. Nous croyons à la communion des rachetés du Sauveur, qu'il rassemble par sa parole dans l'Église dont il est le seul chef. Nous croyons à la venue du règne de Dieu, attendant selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. C'est le temps des offrandes et je vais demander à Gérard de faire passer le panier et que chacun donne ce qu'il aura décidé en son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Merci Gérard. Seigneur, nous voulons te remercier de toutes les bénédictions que nous recevons chaque jour de ta part. Nous voulons te remettre en retour ces offrandes et nous voulons te prier que nous puissions les utiliser pour ta gloire, pour faire grandir ton Église. Amen. Et je vais demander aux enfants, si vous voulez venir devant, on va prier pour vous. 1, 2, 3. Il manque quelqu'un. Seigneur, nous voulons te remercier pour les enfants dans notre Église. Merci pour la joie qu'ils nous apportent chaque dimanche. Et nous voulons te les remettre aussi pour ce matin, pour qu'ils puissent entendre aussi quelque chose de ta parole et qu'ils puissent la recevoir dans leur cœur. Merci de guider aussi Catherine pour ce temps d'école du dimanche. Merci Seigneur. Amen. Et donc ce matin, c'est Hugues qui nous apporte la prédication. Le titre de la prédication, c'est « La restauration du ressuscité, le silence brisé par la grâce ». Et le texte biblique, c'est l'évangile selon Jean, au chapitre 21,
versets 1 à 19. Est-ce que tu souhaites que je le lise? D'accord. Tu as mis quelle version? Bon, c'est important, c'est pas important. Sinon, je l'ai sur mon ordinateur, je vais le lire. Je l'ai, en fait. Après, Jean chapitre 21, versets 1 à 19. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Voici comment il se manifesta. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, des fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, « Je vais pêcher. » Ils lui dirent, « Nous allons nous aussi avec toi. » Ils sortirent et montèrent dans la barque. Cette nuit-là, ils ne prirent rien, et le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez les filets du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Et ils le jetèrent donc, et ils n'étaient plus capables de le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Dès que Simon-Pierre eut entendu que c'était le Seigneur, il mit son vêtement, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, en traînant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un brasier, du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 gros poissons. Et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, « Venez manger. » Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » car il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et le leur donna, ainsi que le poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité d'entre les morts. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que me le font ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Sois le berger de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu attachais toi-même ton vêtement et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre te l'attachera et te mènera où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Tu as choisi un passage que j'aime bien. J'attends, quand on va monter au ciel, que Dieu a préparé un barbecue avec des sardines. Bonjour mes amis, je suis content d'être parmi vous de nouveau, parce qu'à mon âge, je ne sais jamais ce qui m'arrive. C'est une mauvaise blague, excusez-moi. Alors, ce matin, la lecture de la parole, on a parlé de ce lac. Je vais mettre mes lunettes, maintenant je ne vais plus vous voir, hein, donc sachez ça. Et donc, Jésus avait trouvé ses disciples là, dans le lac de Tibériade.
Et ce que j'ai trouvé intéressant, donc c'est un préambule, il y a 3 noms pour le lac dans la Bible, le même lac, lac de Galilée, lac de Tibériade, et en Luc 5, c'est aussi l'appelle Génésaret. Et en fait, quand je cherchais un peu, c'était pour... Luc était un scientifique. Et donc, il donnait le nom d'Antiquité à ce lac. Tibériade était le nom donné après l'empire, le deuxième empire de Rome, là, Tibère, en son honneur, une ville. Et le lac de Galilée était la région de Galilée. Et donc, ça référence toujours le même lac avec des différents noms pour des raisons théologiques. Je ne vais pas m'attarder là. J'ai trouvé ça intéressant pour moi. Je ne sais pas si intéressant pour vous. Et donc, ici, on voit quelque chose. Il y a quelque chose d'étrange dans l'évangile selon Jean aussi. Quand vous regardez l'évangile selon Jean, le fin de chapitre 20, qu'est-ce que nous lisons là? Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceci est écrit afin que vous croyiez en Jésus le Christ, le Fils de Dieu, et en croyant vous ayez la vie en son nom. En lisant ça, nous pouvons penser que, en fait, l'évangile est terminé. Nous pouvons... Merci. Tu me mets là. La fin du chapitre 20, on pense que c'est la fin. Mais Jean continue. Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples. Alors, qu'est-ce qui se passe là? C'est un peu l'échange. Parce que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. On peut fermer le livre parce que la victoire absolue a été effectuée avec la résurrection de Christ. Mais après cela, c'est comme Dieu est en train de dire, l'histoire n'est pas finie. Parce qu'il reste une question que la résurrection à elle seule ne règle pas. Que fait Jésus avec des hommes qui ont échoué après l'avoir vu ressusciter? Que fait-il avec un Pierre qu'il a régné 3 fois? Et surtout, qu'est-ce qu'il fait avec nous quand nous retombons après Pâques? Jean 21 est la réponse à cette question. Dimanche dernier, il y avait un appel résonnant. Vous êtes ressuscités en Christ. Vivez comme les ressuscités. C'est notre identité céleste. Colossiens 3 qui parlait de ça. Nous avons célébré la victoire de Christ. Le tombeau était vide, la mort est vaincue. Mais qu'est-ce qui se passe quand l'euphorie de Pâques retombe? Que se passe-t-il quand les ressuscités échouent encore, nous-mêmes? La réaction la plus humaine, la plus viscérale face à l'échec spirituel, n'est pas la révolte, c'est le silence. Le silence pesant de la honte, le silence de celui qui pense avoir épuisé la bonté de Dieu, le silence de celui qui n'ose plus lever les yeux vers le Seigneur parce qu'ils se sentent disqualifiés. Voici une illustration. Un prisonnier qui était... On vient d'annoncer la grâce. Les portes de prison s'ouvrent. Il sort sous le soleil. Il est libre légalement. Mais après, quelque part, il s'arrête. Il ne sait pas où aller. Il ne sait plus comment parler aux gens libres. Alors, il revient, se soit sur le trottoir, face au mur de sa cellule. Il possède la liberté, mais il a encore une mentalité de captif. C'est exactement là que se trouve Pierre dans notre texte. Le fil conducteur à travers tout cela, c'est le Seigneur ressuscité. Ne se contente pas de nous donner la liberté, il vient restaurer ce que leur propre échec avait réduit au silence. Le silence, en fait, c'est un retour en arrière pour Pierre. C'est un refuge dans le connu. Simon Pierre annonce, je vais pêcher. Cette phrase semble anodine, mais elle est tragique. Pierre reniait son Seigneur 3 fois dans le cours de Grand Prêtre, près d'un feu où il tentait de se chauffer.
Pierre porte en lui un poids muet. Peut-être il pensait que Jésus est vivant, c'est merveilleux, mais moi, c'est fini, je suis plus digne d'être un apôtre. Et donc il gardait ça pour lui. Puisqu'il a échoué comme pêcheur d'hommes, Pierre retourne à ce qu'il maîtrisait bien, pêcheur de poissons. Il retourne au silence de ses filets vides. Et le texte nous dit qu'il ne prit rien cette nuit-là. L'échec spirituel se double ici d'un échec professionnel. C'est le silence de la stérilité. Sans le Seigneur, nos nuits sont longues et nos mains sont vides. Paul nous avait exhorté en Colossiens 3 la semaine dernière à chercher les choses d'en haut. C'est là notre appel, notre identité, parce que nous sommes ressuscités avec le Christ. Le sommet que nous devons viser, c'est en haut. Mais l'échec agit comme un aimant psychologique. Il nous murmure que notre vraie place est ici au bas, dans notre ancienne nature, dans nos vieux réflexes de défense. Nos vieux réflexes de défense. Il faut comprendre la dynamique de ce matin. Parce que Colossiens 3 est un appel, le but, chercher les choses en haut, mais Jean 21 est le moyen, la méthode de Dieu pour nous y ramener. Colossiens nous montre que nous devons être. Jean 21 nous montre comment Jésus vient nous chercher quand nous sommes retombés dans le parc de notre passé. Combien d'entre nous, après une défaite morale, se disent « à quoi bon, je ne changerai jamais ». On retourne alors vers nos anciennes filets. Le travail acharné pour oublier, ou le divertissement pour anesthésier, ou simplement le silence, le repli sur soi. Donc on peut être techniquement libéré par la résurrection, et pourtant choisir de s'enfermer volontairement dans le silence d'un tombeau vide. Mais ici, le silence va être interrompu par la présence de Jésus lui-même. Parce que Jésus se tient sur le rivage. Mais ses disciples ne savaient pas que c'était Jésus. C'est le moment où la grâce entre en scène, sans bruit. À part nous avons vu que Dieu agit en première, et nous le voyons en action. Les disciples ne cherchaient pas le Christ. Ils ne prient pas pour qu'il vienne. Ils rament. Ils sont fatigués. Ils sont silencieux. Mais c'est le Seigneur qui rompt le silence. Et regardez comme il le fait. Il pose une question familière, presque banale. Enfants, avez-vous rien à manger? Il les appelle enfants, pédia, en grec, en termes d'affection paternelle. Et donc, c'est un mémoire qui agit chez eux. C'est un miracle de mémoire maintenant. Parce que quand il ordonna de jeter le filet à droite, Jésus ne donne pas seulement du poisson, il a réactivé la mémoire de Pierre. Cela rappelle exactement la première rencontre, 3 ans avant, Luc 5, où Jésus est en train de dire à Pierre, tu vois, je n'ai pas oublié ton début. Parce que Pierre avait pêché toute la nuit en Luc 5, il n'a rien rattrapé. Il a dit, lancez le filet sur le côté droit, ils ont ramassé du poisson. Et la même chose est arrivée ici. Donc tu vois, Pierre, je ne t'ai pas oublié notre début. Je n'ai pas annulé ton appel d'être un apôtre. Parce que ma fidélité ne dépend pas de la tienne. Une illustration. Pensons à un musicien qui a fait une fausse note monumentale lors d'un concert et qui est rempli de honte. Et il ne peut plus jouer. Il range son instrument au grenier. Le chef d'orchestre vient chez lui. Il n'y dit rien sur l'erreur, mais il commence à fredonner la mélodie du premier jour. Le silence est brisé non par un reproche, mais par le rappel de la vocation première. Le Seigneur ressuscité n'entend pas que vous sortez de votre silence pour venir à vous, pour qu'il vienne à vous. Il vient interrompre votre nuit même avant
Vous avez trouvé les mots pour l'appeler. Et maintenant, le silence va être réchauffé par la communion avec le Seigneur. Parce qu'en arrivant sur le rivage, les disciples découvrent un spectacle saisissant. Le feu de braise, du poisson et du pain. Ici, c'est le cœur de notre message de grâce qui anticipe. Avant toute explication, avant tout acte de repentance, le Seigneur a préparé la table. Il répond aux besoins de le corps fatigué avant de traiter les blessures de l'âme. C'est une correction théologique majeure ici, parce que la communion précède la confession. Le Seigneur ne nous demande pas de nous réparer avant de venir communier avec lui. Il offre son hospitalité à Pierre, alors que celui est encore couvert de la honte, de reniement. Le texte dit, personne n'osait lui demander qui es-tu. C'est le silence de respect et d'émerveillement. C'est un silence habité par la présence du pain de vie. C'est le repas sur la plage qui rend la parole possible. La chaleur de feu que Jésus a préparé pour les guérisons du cœur de Pierre. Vous voyez, mes amis, la grâce n'est pas en récompense de votre changement. Elle est une espèce de carburant, si j'ose dire comme ça, de votre restauration. Le Seigneur vous invite à sa table, non parce que vous êtes propre, mais parce que sa présence vous purifie. Et maintenant, le silence est remplacé par l'amour. Parce qu'après le repas, le silence change de nature. Et Jésus prend Pierre à part. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Ici, nous sommes en présence de quelqu'un qui est formidable, le Seigneur, un chirurgien très fin. 3 questions les posées. 3 fois, Pierre doit répondre chaque fois. Non prononcé dans le corps de grand-père. Jésus offre un Pierre, un oui à prononcer sur la plage. Le Seigneur ne rouvre pas le dossier pour condamner, mais pour restaurer. Il ne ravive pas la faute pour l'écraser, mais pour le guérir. Le silence et les trahisons sont remplacés par une parole retrouvée. Le texte grec ici emploie, et d'ailleurs c'est une autre chose que j'aime quand je prépare des prédications, je vois ces petits détails. Le grec emploie 2 verbes pour dire aimer, agapo et philio. Et certains commentaires croient qu'il y a une grande différence entre les deux. Mais en frottant un peu, j'ai vu que cependant, dans l'évangile selon Jean, ces 2 mots sont souvent utilisés de la même manière, très proche. Et donc l'accent principal n'est donc pas sur une différence de niveau d'amour, mais sur la triple répétition de la question. À la 3e fois, Pierre est attristé. Non parce que le mot change, parce que Christ a changé le mot agapio 2 fois, un filio, non pas pour ça, mais parce que Jésus insiste et le conduit à faire face à sa propre chute. Et Pierre ne se met plus en avant. Il ne promet plus, il ne se compte plus. Il abandonne son regard au Christ. Seigneur, tu sais. Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je t'aime. Autrefois, Pierre disait quoi? Même si tu t'abandonnes, moi jamais. Désormais, il ne se plie plus sur sa propre force, mais sur l'omniscience de Jésus. Sa confiance ne repose plus sur sa fidélité, mais sur la connaissance de Christ en lui. Son silence est remplacé par une parole humble, vraie, dépouillée. Le Seigneur ressuscité ne vous ramène pas à votre passé pour vous y renfermer, mais pour transformer votre silence de mort en une parole de vie restaurée. Et enfin, le silence envoie dans le monde ses disciples. Parce que chaque profession d'amour de Pierre, Jésus répond,
paix mes brebis. C'est la confiance qui est retrouvée maintenant. C'est un renversement saisissant. Le Seigneur confie à ce qu'il a de plus précieux pour lui, son troupeau, à celui qui a chuté. Pourquoi? Parce que celui qui a été restauré profondément paie autrement, sans orgueil, sans dureté, sans illusion sur lui-même. La grâce reçue devient une manière de servir. Vous voyez le cycle complet en Christ. Pâques, Christ est vivant, la victoire est objectif. Colossiens 3, la semaine dernière, l'appel à vivre selon notre vie cachée avec le Christ au ciel. Et Jean 21, le moyen par lequel le Seigneur relève, restaure et remet en marche. La vie chrétienne donc n'est pas une ligne droite, mais une vie révélée encore et encore par le Christ vivant. Ma femme et moi avions le privilège d'aller au Japon il y a presque 10 ans. Mais j'ai découvert quelque chose que je ne connaissais pas. C'est un art japonais qui s'appelle kintsugi, où il repère des porcelains brisés avec de l'or. Mais l'objet n'est pas souvent restauré, il devient plus précieux à l'endroit même de la fracture. Et c'est très très beau si vous ne l'avez jamais vu. Pierre et Pierre et une poterie restaurée. Sa voix porte désormais une autorité nouvelle, celle d'un homme qui a connu le silence et l'échec à la puissance du pardon. On voit bien que le ressuscité de Christ ne nous abandonne jamais. Notre illustration, on peut avoir de nouveau de la musique, une symphonie magnifique, le concert est magnifique. Soudain, le premier violon fait une erreur et s'arrête de jouer au milieu de la symphonie, baisse sa tête et se murmure dans le silence. Alors le chef d'orchestre n'expulse pas de la scène. Il ne humilie pas. Il retourne, il descend de son pupitre, s'approche du violoniste et lui chuchote. On reprend à la mesure 21. J'ai besoin de ton talent pour finir cette œuvre. Et la musique se reprit. Aujourd'hui, le Seigneur ressuscité s'approche de votre pupitre. Il voit votre silence. Il voit vos filets vides. Il ne demande pas si vous êtes parfait. Depuis Pâques, il ne demande pas d'avoir toutes les réponses. Il vous demande simplement, m'aimes-tu? Aujourd'hui, si vous sentez comme Pierre enfermé dans le silence de votre propre échec, et vous n'avez jamais osé répondre à cet appel, écoutez sa voix. Si vous pouvez répondre même en murmurant, même en souffle, Seigneur, tu sais tout. Tu sais que j'ai besoin de toi. Tu sais que je t'aime. Alors votre restauration a commencé. Mes bien-aimés, mes frères en Christ, mes amis, ne partez pas ici avec un poids de vos filets vides. Le Seigneur ne vous attend pas au tournant pour vous condamner. Il vous attend sur le rivage pour vous restaurer. Vivez comme les ressuscités, non pas avec l'arrogance de ceux qui se croient parfaits, mais avec la liberté audacieuse de ceux qui savent pardonner. Que le Seigneur ressuscité vous relève de votre découragement et brise le silence de votre honte par la parole de paix. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Amen. Nous allons chanter les cieux proclament. Je vous invite à vous lever pour ça.
Règne sur le trône, réfléchis à genoux, on adore les visage, même de chanter, la gloire du ressuscité. Vous pouvez reprendre place. Mes frères et sœurs, sur le rivage, Jésus n'a pas commencé par interroger Pierre. Il a préparé un repas. Il a allumé un feu pour réchauffer les cœurs avant de poser des questions difficiles. Aujourd'hui encore, le Seigneur ressuscité nous invite à sa table. Ce pain et cette coupe sont pour ceux qui, comme Pierre, reconnaissent les mains vides et acceptent son hospitalité. C'est ici notre force. C'est notre force renouvelée dans le corps et le sang de Christ. Venez, dit le Seigneur, quand tout est prêt. Et le Seigneur Jésus, en la nuit, fut livré. Il a pris du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après devoir souper, il a pris la coupe et dit, cette coupe est une nouvelle alliance, une alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Quand toutes les fois que vous en mangez ce pain et vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ceux qui viennent. On va le faire comme on fait maintenant d'habitude. Je vais vous demander de vous lever dans un instant. Et Pierre et Gérard vont distribuer le pain et la coupe. Au milieu, c'est le vin. Autour, c'est le jus de raisin. Et nous allons manger et boire ensemble. Et après, je vais servir mes deux serviteurs là. Comme ça, ils ne sont pas dans la confusion quoi faire. Venez, mes amis. Le pain que nous mangeons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui est avec nous. Le coup pour lequel nous rendons grâce est le sang de la nouvelle alliance, le sang de Jésus-Christ qui établit cette alliance une fois pour toutes. Nous mangeons et nous buvons en mémoire de ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie, il est mort et ressuscité à jamais. Nous nous focalisons maintenant sur le point central de l'histoire humaine, notre salut en Jésus-Christ. Voici donc le pain qui représente son corps et le vin qui représente son sang. Puisque vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez des choses en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est maintenant cachée en Christ.
Quand le Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est pour ça qu'on fait mourir notre nature terrestre, l'inconduite, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est l'adultère, l'idolâtrie. C'est pour cela que vient la colère de Dieu sur les rebelles. Vous marchiez ainsi autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, vous aussi rejetez tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie, paroles grossières qui sautaient de votre bouche. Ne mentez pas les uns envers les autres. Vous qui avez dépouillé de vieille nature avec ses pratiques et revêtu de nature nouvelle qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance sur l'image de celui qui l'a créé. Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de l'ardente compassion, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre, l'autre, comme le Christ vous a pardonné et vous a fait grâce, vous faites aussi de même. Et par-dessous de tout, revêtez-vous de l'amour, qui est le lien de la perfection. Nous mangeons pour le témoin de Christ. Nous pouvons en mémoire du Seigneur Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te bénissons pour cette sainte scène. C'est toi qui nous as convoqués, c'est toi qui nous as invités à cette table, mais c'est toi qui nous as servi. Ton corps brisé, ton sang qui est coulé. C'est la centralité, Seigneur, de notre histoire. C'est l'accomplissement de toutes tes promesses précieuses. Et c'est la garantie que rien ne peut nous séparer de ton amour. Nous te rendons grâce. En ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez reprendre place. Nous allons prendre un temps d'intercession, c'est-à-dire un temps de prière les uns pour les autres. Donc nous voulons prier pour la paix dans le monde, que le conflit au Moyen-Orient puisse être résolu par la diplomatie. Et aussi on peut prier pour tous les autres conflits sur la terre, où il y a des innocents qui se font tuer, des gens qui sont blessés, ou des gens qui souffrent de la faim, ou qui n'ont plus de logement. On peut prier pour tous ces gens-là. On peut prier aussi pour les malades dans notre église et dans notre entourage. Et donc, si vous avez des sujets à partager, vous pouvez les partager également. L'Église persécutée. On peut prier pour l'église persécutée. Fanny, C'est comme un témoignage. tu veux le micro? Bonjour à tous. Voilà, je voulais vous dire, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a 2 ans de ça, j'avais eu un grave accident de moto. Merci au Seigneur parce que je suis là. Je voudrais encore lui dire encore merci, être vraiment reconnaissant, parce qu'il y a 1 semaine de ça, nous nous sommes aperçus que la personne qui devait censée défendre mes droits, donc une avocate, en fait, n'était pas une véritable avocate. Mais Dieu a conduit les choses, en fait, parce que en fait, c'était juste qu'une arnaque. Je voudrais remercier le Seigneur et vous dire à vous tous de vous confier totalement au Seigneur, parce que Dieu connaît les siens.
Il nous connaît chacun de nous. Et dans notre vie, il nous protège vraiment. Alors, comme je te disais, merci beaucoup. Merci Olivier. Merci pour ce témoignage. Nous avons auprès du Père un avocat, Jésus-Christ juste. Amen. Amen. Donc je propose que nous passions... Ah pardon. À ce moment, je vis une situation compliquée au travail et je ne sais pas comment agir à ça. Je pense que j'ai besoin de sagesse. Si vous pouvez prier pour ça. Donc pour la sagesse pour Marc dans sa situation compliquée au travail. Donc je propose que nous passions un temps de prière à voix haute. Donc sentez-vous libre de prier à voix haute et je clôturerai ce moment. J'ai une situation à propos des avocats. Parce que moi, je vois dans cette église est très chaleureuse. Oublions un petit peu toutes les horreurs du monde. Regardons à travers la lumière du ciel que les arbres dans cet endroit montant au ciel et ne restons pas trop sur la terre. Pour mon mariage, que je vais souhaiter, j'ai dépassé les 60 ans de noces avec mon mari. La semaine prochaine, on fête nos 61. Et le jour de mon mariage, j'étais le pasteur âgé, qui était un vieux de l'Événie. Et mon père était un de ses très bons amis. Mon père était un accepté, assureur marketing, enfin bref, assureur. Et ce jour-là, il a fait un peu du monde en disant mon mari et moi, mon mari est alsacien, il était orphelin, il a dit à mon mari et moi, assurez-vous sur la vie. Ben, je vous le dirai aujourd'hui, assurez-vous sur la vie, et la vie est en Jésus-Christ. D'accord. Ok. Je propose que nous prions. Seigneur, tu vois que nos sujets de prière sont toujours nombreux. Tu parles de ceux que nous énonçons à haute voix, mais aussi de ceux que nous n'avons pas dans notre cœur. Nous te les apportons tous, Seigneur. Nous voulons apporter notre frère Hugues, qui doit partir aux États-Unis. Garde-le, Seigneur, protège-le, bénis-le, Seigneur. Nous voulons aussi penser à tous ceux qui souffrent de maladies, du cancer ou autres. Seigneur, maladie, solitude, Seigneur, tu les connais tous, Seigneur. Nous savons que tu ne pourras pas tous les aider, Seigneur, mais que vraiment qu'ils puissent se tourner vers toi, Seigneur, que tu puisses leur donner ta paix et traverser les épreuves qui se présentent à eux. Seigneur, je pense à Marc aussi, ces difficultés qu'il rencontre au travail, Seigneur, guide-le, protège-le. Donne-lui ta paix, bien sûr, parce que c'est ta paix qui nous permet d'être plus clairvoyants et d'être plus bienveillants aussi, et qu'il puisse aussi bénéficier de la bienveillance de ceux qui l'entourent au travail, Seigneur. Nous te confions cette Église, Seigneur. Vraiment, merci parce que tu l'as fait grandir. Merci parce que tu l'as béni. Seigneur, tu es notre joie et notre espérance. Tu nous réjouis chaque jour, Seigneur, parce que tu nous aides à traverser les épreuves et tu nous fais ressortir plus fort parce que nous sommes avec toi, parce que tu nous portes, Seigneur, parce que nous savons que tu as nos côtés en toutes choses. Nous pouvons nous appuyer sur toi. Tu es notre secours. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as brisé notre silence. Tu es venu jusqu'à nous. Silence que nous avons gardé, Seigneur, dans notre vie, sur tous ces événements qui concernent nous aussi, Seigneur. Et tu es là, tu es venu. Tu es venu nous chercher, nous trouver, Seigneur, et nous attendons de le voir. Merci pour cela, Seigneur. Merci parce que, en fait, tu ne nous laisses pas dans la détresse. C'est qu'aujourd'hui, Seigneur, j'ai aussi d'autres nouvelles quand on parlait de maladie, Seigneur. Mais je te prie de garder Patrick, que j'ai appris qu'il a une maladie assez grave, Seigneur. Que tu le gardes, Seigneur, que tu l'encourages, comme tous ces malades, Seigneur. Donc, devant toutes ces épreuves, tu es là. Que tu nous embrasses, Seigneur, et que tu nous
de garder la foi, l'espérance, la persévérance, Seigneur. Parce que tu es le Dieu, tu es le Seigneur souverain, qui fait et qui guide toutes choses, Seigneur. Alors, pardonnez, Seigneur, pour les personnes qui sont malades. Je pense aussi à Marthe que je n'ai pas vu depuis un certain temps, Seigneur. Je n'ai pas de nouvelles, nous n'avons pas de nouvelles. Peut-être que quelqu'un d'entre nous, Seigneur, garde-les tous, Seigneur. Ces gens qui font cette église, garde cette église. Protège cette église, Seigneur, c'est ton église. Et que sois une lumière dans cette vie tumultueuse. En ton nom, Seigneur, je dis. Amen. Amen. Dernière intervention. Parce que nous avons préparé la persécution de nos frères, nos ancêtres sont passés par ces horreurs et que les 2 tiers des protestants dans le monde ils sont persécutés. Est-ce que Seigneur, nous devons nous aussi nous préparer à cela, nous fortifier, rester ensemble tous, parce que le Seigneur peut-être nous prépare Dieu nous. Seigneur, nous voulons te remettre aussi les conflits dans le monde. Nous voulons te prier que dans ces temps de négociation, on puisse trouver des solutions par la diplomatie aux conflits en Iran. Nous voulons te remettre tous ces gens qui souffrent et qui n'y sont pour rien dans ces conflits. Nous voulons te prier que tous ceux qui crient à toi, tu répondes à leurs prières. Tu donnes à manger à ceux qui ont faim. Tu donnes un abri à ceux qui n'ont plus de logement. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu qui est plein de compassion, Seigneur. Amen. Noël, ce papa qui est dans le coma, et nous prions pour que vraiment tu puisses le dernier, Seigneur, qu'il puisse retrouver sa famille. Nous voulons te prier aussi pour Catherine et son papa, Seigneur, qu'elle puisse être un réconfort pour sa famille. Seigneur, vraiment nous savons que tu es à nos côtés, en toutes choses, Seigneur. C'est notre réconfort, c'est notre espérance, Seigneur. Nous ne dirons jamais assez. Sois béni, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre vie. Amen. Amen. Quelques annonces. Donc, il n'y a pas grand-chose. Mardi prochain, mardi soir, on n'aura pas l'étude biblique exceptionnellement, et ça reprendra le mardi d'après, le 28 avril. Et dimanche prochain, on aura encore la présence de Hugues avant son départ pour les États-Unis, pour la prédication. Et c'est Fali qui animera la liturgie. Voilà, je vais en laisser la main à Hugues pour la bénédiction. Et le chant, c'est Shalom, Shalom. Écoutez cette exhortation. Frères et sœurs, vous allez être restaurés par le Seigneur ressuscité. Ne portez pas avec vous le silence et la honte, mais la parole de sa grâce. Allez dans ce monde comme des témoins, non avec votre propre force, mais avec sa miséricorde. Là où d'autres se taisent dans la culpabilité, soyez ceux qui annoncent le pardon. Là où d'autres retournent en arrière, soyez ceux qui avancent avec Christ. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. C'est tiré de l'épître aux Hébreux. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté, et fasse en vous ce qui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons le dernier cantique, Shalom, Shalom. C'est ça. Je n'ai pas oublié. Shalom,
Bon dimanche.